Bonjour tout le monde. On continue avec les jardins sur les balcons. Avant, on va faire une petite mise au point pour les fèves, les cocombes, tout ça. Il y en a beaucoup qui me disent, Marthe, sont longs mes fèves que j'ai semées, mes cocombes. Faites-vous-en pas. Au jardin, on va les rentrer dans la terre jusqu'aux feuilles. Là, c'est le temps, les belles journées, de commencer à les habituer tranquillement dehors. On ne pogne pas ça, puis on ne met pas ça une journée, bing, de même dehors, au vent, au gros soleil. Ils ne sont pas habitués ni au vent, ni au soleil. Alors, moi, ce que je vous dis, une journée qui fait chaud, mais nuageux, c'est le best pour commencer à les mettre dehors un peu, à l'abri du vent, et on recommence. Et on va les habituer comme ça graduellement jusqu'à une pleine journée au soleil. D'accord? Ça va les aider, vont arrêter de monter. Quand ils montent, c'est parce que vous manquez de luminosité. Fait que là, on commence sur les balcons. Sur les balcons, je vais vous dire, moi, je prends la méthode la moins chère possible, d'accord, avec des choses qu'on a à la maison. Quand on commence à jardiner sur un balcon, le but, c'est d'avoir des légumes. Le but, c'est pas d'avoir le plus beau balcon fleuri, c'est d'avoir des légumes. Alors, moi, je prends des bacs comme ça, arrangement bleu, vert, mauve, la couleur que tu veux. On va faire des trous dans le fond, puis on va mettre le couvert pour faire le sous-plat comme ceci. On va venir casser des morceaux de styrofoam, ou si vous n'avez pas, des petites roches au fond, à peu près 2 pouces, pour faire le drainage. Ensuite, on va venir mettre du compost, un peu, comme ceci, pour cacher le fond. Ensuite, on va venir mettre de la terre, comme ceci. Encore une couche de compost, une couche de terre, une couche de compost, une couche de terre. D'accord? On fait ça en couches. Si vous voulez planter des cocombes ou des fèves grimpantes, on va venir mettre, n'oubliez pas, notre treillis en remplissant notre bac. Pour que ça se tienne, on va faire grimper les cocombes. On va faire grimper des fèves grimpantes là-dessus, ça prend moins de place. D'accord? Oubliez surtout pas, dans le coin, votre petit tuyau, comme dans l'autre jardin, avec des trous comme ça. Il y en a qui me disent, Marthe, c'est quoi la grosseur des trous? Regardez bien, je vais vous le montrer. C'est à peu près gros comme le bout d'une mine de crayon. D'accord? Mais on en fait tout le tour. N'oubliez pas le cap dans le fond. On va arroser comme ça quand il va faire très chaud. D'accord? Là, je vais vous dire l'exposition que vous avez. Si tu as ton balcon à l'ouest ou au sud, tu peux les tomates, les cocombes, les courges, tu peux tout. Si tu es au nord et à l'est, tu comprends que tu as moins de luminosité. Donc, au nord et à l'est, la salade, les épinards, les radis, les choux. Vous pouvez essayer les petites tomates cerises, ça prend moins de soleil un petit peu. Vous comprenez que vous ne pouvez pas tout avoir si vous êtes au nord et à l'est. D'accord? Dans un bac comme ça, si vous mettez des tomates, vous pouvez en mettre 2. On peut mettre aussi une tomate avec des salades, des radis, des fèves en avant. D'accord? N'oubliez pas non plus, bougez pas, où est-ce que je l'ai mis, de planter dans un de vos bacs au moins un plant de marigold. On veut attirer les pollinisateurs. C'est des plantes insecticides, ça, d'accord? Pour les tomates, moi, ce que je prends des pots comme ça à arbustes, hein, des récupérations de pots. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir planter ma tomate. C'est le même principe, hein, drainage, après ça, compost. Je viens planter ma tomate. Mais au pied, je vais venir planter 2 plants de capucine comme ceci. Vous pouvez les semer aussi. Et je vais venir semer de la salade autour. Vous pouvez faire capucine et salade même vos plantes tropicales, les palmiers, les alocasias. Mettez ça au pied de votre pot. On va manger le pied du pot. Puis en même temps, ça protège de la lumière du soleil pour le dessèchement de vos racines. D'accord? Si vous êtes au gros soleil sud-ouest, puis vous devez partir une fin de semaine, à un moment donné, j'espère que ça va arriver, on l'arrose bien arrosé. Puis vous pouvez prendre un 2 litres de liqueur comme ceci, qu'on va percer le bouchon, comme ceci, cette grosseur-là. On le remplit d'eau et on va venir le mettre comme ça dans notre pot plein d'eau. Ça va faire un système de goutte à goutte durant la fin de semaine. On l'arrose avant de partir bien au fond. Mais ça va faire que tu n'arriveras pas et ça va être bien fané. D'accord? Alors, en jardinière, on peut avoir des fraises,
des petites tomates cerises de tomes-pouces. On peut avoir aussi des mini-cocombes qu'on peut mettre en jardinière. Des bacs comme ça, on peut les appuyer le long du mur pour que vous ayez encore de la place avec des chaises. Je vous souhaite un bon jardinage. Lâchez pas, n'oubliez pas, fleurs, puis n'oubliez pas, on plante dans les bacs pour en avoir le plus possible. Bye bye!